Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour parler d'un post que j'ai vu sur Twitter autour des airdrops. Alors le post crédit à Didi Trading pour ça, donc il a fait un petit tableur avec les performances des airdrops qu'il a touchés sur les 12 derniers mois. Donc il y a 27 airdrops et sur ces 27 airdrops actuellement il y en a 4 qui sont encore dans le vert par rapport à leur prix de lancement. La plupart des airdrops sont à moins 80, moins 95% depuis leur prix de lancement, c'est quand même assez fou. Et 20 de ces 27 airdrops ont touché leur ATH 7 jours, enfin dans les 7 jours précédant le lancement du token. Sur le deuxième screenshot, il a réorganisé tout dans l'ordre, donc on va prendre plutôt ce screenshot pour imager tout ça. Alors le premier airdrop, le pire, celui qui a donné le pire rendement si on l'avait gardé dans son portefeuille jusqu'aujourd'hui, c'est Friendtech. Friendtech, depuis son prix de lancement, il est à moins 99,15%. Il a fait son ATH le jour 1, comme pas mal d'autres tokens, hein. Il y a 11 tokens dans cette liste qui ont fait leur ATH le premier jour et qui ont fait littéralement que baisser depuis. Alors, c'est des tokens qui vont être lancés en 2024-2025. Forcément, peut-être que l'ATH se fera en 2026 pour certains, hein, je le souhaite. S'il y en a qui hold ces tokens, même si, bon, il y en a certains dans le lot, ça m'étonnerait qu'on ait un ATH en 2026 dessus. Hein. Je veux pas faire mon oiseau de mauvais augure, mais il y a certains projets, non, je les aime pas, j'arrive pas à les soutenir à ce point-là. Je vois Blast et Usual déjà sous mes yeux, ils sont à moins 90% depuis leur prix de lancement. Ouais, ça m'a l'air difficile d'imaginer un nouvel ATH maintenant. Et c'est pas les pires, hein. Au-dessus on a Parcel, moins 91%, Pengu, moins 92, Tensor, moins 95, Wormhole, moins 96, et M3, moins 97% et demi. Alors oui, pour certains tokens, les prix de lancement, il y avait pas beaucoup de liquidité au début. Je pense à Odos qui a été lancé vers 5 centimes. D'ailleurs, faites pas attention sur le screenshot. On voit des euros, mais c'est bien des dollars. J'ai retrouvé la pool de liquidité d'ailleurs sur laquelle le token Odos a été lancé au tout début. C'est la pool d'Aerodrome et on voit bien que la première bougie, qui est une bougie rouge, elle commence à 5 centimes à peu près. Donc le token a été lancé à 5 centimes. Certes, il n'y avait pas beaucoup de liquidité, donc forcément il est vite descendu. Il est remonté un petit peu vers les 4 centimes et voilà, depuis c'est la catastrophe sur Odos, ça fait que baisser. Après, le seul intérêt de détenir ce coin, c'est d'avoir une réduction de frais sur Odos, il me semble. Il me semble qu'il y a moyen aussi d'avoir un rendement quand on va staker les tokens Odos. Je suis pas sûr à 100% de ce que je raconte pour le rendement sur le staking, mais il me semble qu'il y a ça aussi sur le token Odos. Zeta. Il a été lancé à 20 centimes, moins 86%, Magic Eden, moins 86, Eveil, moins 85. On continue, hein, je vais tous vous les faire. Eigenlayer, moins 85, Scroll, bon eux c'est mérité, franchement ils devraient être encore plus bas dans le classement, moins 82%, Swell, moins 81, Elixir, moins 80, après Elixir a été lancé très récemment, il a été lancé le 7 mars 2025, alors que tous les autres coins qu'on a vus avant, qui sont à minimum moins 80%, ils ont été lancés en 2024, donc il y a au moins quelques mois. Je continue ma descente, plutôt ma montée, parce que là on est dans les tokens qui sont un petit peu mieux sortis. Sanctum, moins 74%, premier token assez étonnant, il a fait son ATH 118 jours après son lancement, mais je m'en souviens très bien de ce token-là, c'est parce qu'il y a eu un listing sur Binance. Donc le token avait explosé à ce moment-là, il a fait un ATH, mais vous voyez qu'il est déjà redescendu à moins 74% par rapport à son prix de lancement, pas par rapport à son ATH. Il doit être encore plus bas que ça. Tiens, je sais pas du tout ce que c'est l'ATH de ce token, je vais aller voir ça. Alors, d'après CoinGecko, l'ATH est autour de 61 centimes. Si je regarde ici, même 62 centimes, donc il serait carrément à moins 88%. Vous voyez que malgré que son prix de lancement était dans les 20 centimes, il s'est apprécié, mais voilà, le sort c'est le même pour tous les tokens, hein. Dès qu'il y a plus de hype, dès qu'il y a plus trop d'utilité, tout le monde sort du Ponzi, on va dire. Ensuite, on a Layer 0, malgré qu'il y ait eu récemment A16Z qui en est acheté pour 55 millions de dollars, il est encore en dessous de son ATH, moins 39%. On peut quand même noter que son ATH, il l'a fait 169 jours après le lancement. Je crois pas qu'il ait un énorme ATH non plus, hein, ça devait être autour de 5-6 $, peut-être un petit peu plus, je sais pas trop, bon, je vais pas les vérifier pour tous les tokens. Kaito, il a fait moins 26% depuis son lancement, ça a été lancé depuis pas très longtemps. Wayfinder, ça c'est le plus récent, ça a été lancé le 11 avril, c'est le token Prompt qui a été airdroppé sur la blockchain Base, moins 16% pour ce token. En dessous on a Drift, moins 15%.
Story Protocol, moins 4%, mais encore une fois, c'est parce qu'il a été lancé il y a peu de temps. Peut-être qu'il va nous faire un ATH quelques mois après, peut-être qu'il va s'écrouler dans les prochains mois, j'en sais rien. Et Kubo. Et Kubo, pour moi, c'est le plus étonnant de cette liste. Il est au-dessus de son prix de lancement. Ça a été lancé sur la blockchain Starknet en mai 2024, et là on est quasiment un an après, il est à peu près quasiment au même prix qu'à l'époque. C'est complètement fou. Il a fait son ATH 321 jours après son lancement, donc ça c'était il y a pas longtemps du coup, 321 jours, il est pas loin de son ATH, c'est complètement fou. En dessous, on a le même coin d'Hyperliquid qui a plus 34% par rapport à son prix de lancement. Je crois que son ATH est même bien au-dessus de ça. Le token Grass, ça a été airdroppé fin 2024 et il est quasiment un x2, c'est complètement fou. Et Hyperliquid, bon, Hyperliquid, je pense que c'est pas une surprise, hein. Lancé à 2$, il est actuellement vers 17-18$, il est même monté à plus de 30$. C'est la plus grosse réussite des airdrops tout court. C'est même pas de l'année 2024, c'est tout court. C'était vraiment une des plus grosses réussites. Peut-être pas en pourcentage, mais quand on regarde la quantité de tokens qui a été airdroppée, plus le fait que le token se soit apprécié, ouais, c'est quand même difficile à discuter, hein. Hyperliquid, c'est le meilleur airdrop, je pense. C'est comme ça, c'est la vie, faut faire avec. En tout cas, quand je vois cette liste, ben, ça me conforte encore plus dans le fait de continuer de vendre les airdrops que je reçois. C'est un peu triste, mais bah, malheureusement, tous ces projets, ils sont là beaucoup pour surfer des hypes, essayer d'essorer quelques dollars sur la hype du moment, que ce soit des protocoles de DeFi un petit peu niche, des marketplaces de NFT, des blockchains ou je ne sais quoi. Enfin, peu importe en fait le niveau de projet, il y a beaucoup de projets qui apparaissent, qui lèvent des fonds, qui remboursent leurs investisseurs, on va dire, et ensuite, hop, ils disparaissent un petit peu dans la nature. Pas dans le sens où ils arnaquent les gens, mais dans le sens où juste il y a pas grand chose derrière le projet, ils arrêtent de le mettre à jour, vraiment ils s'éloignent du projet, et forcément, hein, s'il y a plus d'essence à mettre dans le moteur, eh ben tout se pète la gueule. Dites-moi en tout cas ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes de cet avis de continuer de vendre les airdrops? Est-ce que, à votre avis, c'est une tendance qu'on va voir de plus en plus? Parce qu'il y a, pour moi en tout cas, il y a beaucoup de projets qui sont dans ce cas-là de se lancer et de pas forcément avoir beaucoup de fondamentaux derrière ou d'envie de rester sur du long terme. Pour moi, il y a beaucoup de projets qui sont juste là pour du court terme, et voilà, peu importe si le token se prend à moins 90% en une année ou pas, l'important c'est de rembourser les investisseurs, de se faire son petit billet aussi, hein, parce que bah, vous vous doutez bien que tous ces projets, les teams derrière, vont récupérer des tokens ou ont récupéré des tokens. En général, ils sont bloqués pendant plusieurs mois, plusieurs années, mais quand même, ça peut être des sommes, malgré les moins 90%, c'est tout un business, malheureusement, il y a toujours des exceptions, hein. Hyperliquid, Grass, c'est deux bonnes exceptions pour le coup. Mais est-ce que vous allez continuer à vendre vos airdrops, ou est-ce que vous allez vous attacher? Peut-être que vous êtes dans le déni, voilà, il y a eu, ok, il y a moins 99% sur Friendtech, le truc n'existe plus du tout, mais c'est un token avec des oreilles de lapin. Et c'est quand même pas mal les tokens avec des oreilles de lapin. Non, moi ça me rappelle juste PancakeBuddy, donc Friendtech c'est à la poubelle aussi. Allez, je ne vous embête pas plus pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde!